glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec Monseigneur James Wong. Il nous parlera de son parcours. Ordonné prêtre en 1983, il quittera Maurice pour prendre la charge du diocèse des Seychelles en tant qu'évêque. Et en 2017, il sera élu archevêque de la province anglicane de l'océan Indien. C'est le révérend Gigi Lecha qui partagera la parole ce soir. Le thème de son message, la vie par le pardon. Il revient sur les lectures de dimanche dernier. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre Église dans la province anglicane de l'océan Indien. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Monseigneur James Wong qui a eu un parcours très riche. Il nous racontera tout cela au cours de l'entretien qu'il nous a accordé. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. L'invité de Paroles sous les tropiques ce soir est Monseigneur James Wong, ancien archevêque de la province anglicane de l'océan Indien et évêque des Seychelles depuis de nombreuses années. Monseigneur James a une riche carrière sacerdotale et épiscopale. Il vient ce soir nous parler de son ô combien riche parcours au service de l'Église anglicane de la région. Monseigneur James Wong, bonsoir. Bonsoir Jean, et merci de m'inviter à Paroles sous les tropiques. C'est avec beaucoup de joie donc que je réponds positivement à l'appel de venir avec Paroles sous les tropiques. Alors, qui est James Wong? James Wong est un Rodriguais, né il y a beaucoup d'années maintenant, parce que je suis maintenant à la retraite. J'étais ordonné au diaconat en mars 1983 et 6 mois plus tard, le 1er novembre, ordonné comme prêtre à Rodrigue, dans mon île natale. Ensuite, le
19 avril 2009, j'ai été ordonné comme évêque des Seychelles et installé comme archevêque le 27 août 2017. Donc, j'ai grandi dans le ministère pour servir Dieu et pour servir ses enfants au sein de l'Église. Ça remonte maintenant à 1983. Alors, bien sûr, l'ordination pour le service de Dieu a été une rivière parfois houleuse, avec des moments de calme, mais aussi avec des moments de difficulté. Je me souviens, dans ma deuxième paroisse à Pamplemousse, à Saint-Barnabas, bien sûr, étant jeune, rempli de zèle, j'étais parti à Pamplemousse pour 3 ans et je suis resté, je crois, 11 ans à Pamplemousse. Ensuite, je suis arrivé à Saint-Thomas, à Beaubassin, arrivé là pour 5 ans et je suis resté à Saint-Thomas pour 13 ans. Et ensuite, appelé comme évêque aux Seychelles, j'ai complété mes 16 ans d'épiscopat aux Seychelles et mes 7 ans de ministère archiépiscopal, résidant donc aux Seychelles et servant Dieu dans cette capacité. Donc, 11 ans à Pamplemousse, 13 ans à Beaubassin, 1 an à Saint-Pierre-Cassis, la première paroisse, et 16 ans aux Seychelles. Donc, très long parcours dans les paroisses mauriciennes. Et nous ne savions pas, vous nous le dites maintenant, vous êtes de naissance Rodriguez. Alors, on va un peu rétro-pédaler, monseigneur, pour aller au début. Dites-nous un peu quel a été le déclic qui vous fait embarquer résolument dans cette belle voie au service de l'Église du Christ. Est-ce que vous avez entendu un appel? Parce que beaucoup parlent d'appel, d'un mot chuchoté à l'oreille de celui qui souhaiterait se consacrer au Seigneur. Je pense aux alentours de 13 ans, 14 ans, j'étais dans la paroisse de Saint-Paul à la Plaine-Verte. Et en tant que jeune dans la paroisse, tous nous avions des difficultés et malheureusement, l'autorité de l'Église en ce temps-là n'était pas réellement disponible aux jeunes. Et donc ça a créé une frustration avec les jeunes de la communauté et certains parmi nous donc ont choisi de quitter l'Église, d'aller dans une autre dénomination où on allait pouvoir grandir spirituellement et bibliquement. C'est les années donc 76 que j'ai fait une rencontre intéressante avec un pasteur qui m'a ouvert les yeux spirituellement et que donc je suis arrivé à rencontrer le Seigneur Jésus. Et ensuite, après cette rencontre avec le Seigneur, la voix qui me dit « You have been set free, whom shall I send to my church ?» Et donc, une année ou 2 ans plus tard, beaucoup des jeunes qui avaient quitté l'église anglicane, nous étions de retour à l'église de Saint-Paul à la Plaine-Verte et on a commencé donc les études bibliques, les réunions avec les jeunes, la guitare, les chants, etc. Et c'est à ce moment-là que le désir de servir pour pallier à l'absence des membres du clergé pour aider les jeunes, que cette vocation de servir, « Whom shall I send ?» Et là donc, la réponse était « Lord, you will provide, I'm coming ». Monseigneur, dites-nous, votre fidèle dévouement à l'Église pendant des années, vos compétences intellectuelles et administratives, vous projettera sous les feux des projecteurs et la hiérarchie ecclésiale mauricienne. La province verra en vous un candidat sérieux pour être évêque des Seychelles. Vous voilà, James Wong, nommé évêque des Seychelles. Parlez-nous un peu brièvement de cette parenthèse dorée, je suis sûr, de votre carrière qu'on connaît mal. C'est un peu un fardeau, mais un fardeau qui est léger.
Jésus nous dit, marchez avec moi. Take my yoke, for my yoke is light. Alors, j'étais un peu étonné lorsque les personnes des Seychelles m'envoient des emails. En ce temps-là, j'étais prêt à Beaubassin pour me dire, on a l'impression que Dieu nous invite à proposer votre nom comme futur évêque des Seychelles. Je dis, mais c'est fou, j'ai jamais travaillé aux Seychelles, je connais pas Seychelles. Comment Dieu peut m'appeler à aller dans une terre étrangère? Et donc, comment servir Dieu dans un pays que je connais pas? Abraham, dans ma tête, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Mais Dieu a appelé Abraham. Alors, j'ai dit d'accord, donc après l'acceptation, donc que mon nom soit proposé. J'étais en train de célébrer avec Monseigneur Yann le jubilé de rubis de Sidney Lutumaya, feu Sidney Lutumaya et Ilka à Quatre-Bornes. Lorsque le résultat arrive, Monseigneur Yann, archevêque, qui reçoit un coup de téléphone, il part de la sacristie et il rentre. Je vois mon épouse qui sort, elle rentre, je regarde et mon épouse et Bishop Yann, pas de signe. Donc je dis, je n'ai pas été élu. Après la célébration, Monseigneur Yann annonce, vous savez, sûrement, il y avait une élection épiscopale aux Seychelles. Et moi, je n'écoutais pas parce que je n'avais pas de signe de mon épouse ni de Bishop Yann. Je dis, c'est pas moi. Je suis heureux de dire que c'est un Mauricien. Ensuite, que le Mauricien est là avec nous. C'est à ce moment-là que je dis, je suis le seul Mauricien candidat qui est là dans l'église. À ce moment-là, j'ai pris conscience donc que j'ai été élu pour servir Dieu aux Seychelles comme évêque. C'était un moment extraordinaire. Mais dites-nous, des Seychelles maintenant, Monseigneur, donc vous voilà face à une communauté chrétienne. Quelle est la population chrétienne en général et en particulier de la population anglicane aux Seychelles? Quel est le pourcentage par rapport à la population? Aujourd'hui, on est environ 100 000 personnes aux Seychelles et je pense qu'on est aux alentours de 7 à 8% de la population. Donc, vous parlez des anglicans. Des anglicans. Oui. Seychelles est une nation donc très catholique. Et les catholiques et les anglicans, on a tous le même souci, le même problème. C'est qu'en pourcentage, le nombre de pratiquants est très, très, très minime. Les anglicans, nous avons environ, probablement 20% des baptisés qui sont pratiquants. Et Dieu merci, donc, le pourcentage, à mon sens, est en train de grandir. Par exemple, à mon arrivée aux Seychelles, si on avait 2 célébrations de mariage à l'église par an, c'était superbe. 2 mariages. Aujourd'hui, on a probablement 20-25 célébrations de mariage annuellement. Donc, c'est quelque chose de beau à voir, même si ce n'est pas suffisant. Alors, auparavant, lorsque j'arrivais, on ne voyait pas les messieurs à l'église du tout. Il n'y avait que des dames. On ne voyait pas les papas qui assumaient leurs responsabilités pour apporter les enfants à l'école, lorsque les enfants sont malades à l'hôpital. Aujourd'hui, on voit même les papas qui apportent leurs enfants to the church school, Sunday school. Mais dites-moi, Monseigneur, qu'est-ce qui a causé justement, provoqué ce retour à l'église? Le nombre de mariages augmentant, les hommes s'intéressant davantage aux services religieux. Donc, il y a eu quand même, ce n'est pas un miracle, il y a eu du travail. Le thème de mon épiscopat aux Seychelles était donc « Stand firm in the faith », tenir ferme dans la foi. Alors, je suis rentré aux Seychelles avec ce motto dans mon esprit, tenir ferme dans la foi. Donc, si les gens vont tenir ferme dans leur foi, il faut que ces personnes connaissent la parole de Dieu. Il faut que ces personnes soient valorisées par rapport à la parole de Dieu. Et comme partout dans le monde, la fête des mères en ce temps-là était une fête fantastique. Mais lorsque c'était la fête des pères, c'était triste. Alors,
on a mis l'emphase sur la parole de Dieu et l'enseignement du rôle des papas, selon la parole de Dieu. Et ainsi donc, les gens ont commencé à réfléchir. Nous aussi, au niveau de l'Église, on a essayé donc de valoriser, au lieu de critiquer les pères pour la fête des pères, les critiquer, les encourager, les aider à grandir et à assumer leurs responsabilités. J'ai fait la remarque aussi donc au moment où je rencontre les candidats à la confirmation, parce que dans la dernière réunion avec les candidats à la confirmation et les parents, parrains, marraines, le nombre de pères présents dans ces réunions a augmenté, fantastique. Alors j'ai tenu donc à dire aux pères que je rends grâce à Dieu pour leur engagement. On a même pris les photos de tous les papas qui étaient donc à l'église. Et en même temps, au sein de l'église catholique, il y a un mouvement, Jésus, vrais hommes. Et donc là, on a vu donc ce renouveau avec les papas, les hommes, les frères, les oncles, assumant plus de responsabilités. Donc c'est une structure mise en place par l'évêque James Wong qui a produit ses fruits. Et maintenant, parlons de votre responsabilité en tant qu'archevêque de la province. Est-ce que c'était quelque chose de différent, de compliqué, de difficile, d'ardu? Mais brièvement, dites-moi comment ça s'est passé. C'était une surprise, Jean. Oui. Une grande surprise. Je sors des Seychelles, j'arrive à Maurice pour la réunion du synode. C'était le dernier synode de Monseigneur Yann comme archevêque. C'était à Cuepip, chez les Lorettes. Et à la fin donc, du synode, il y a l'élection du nouvel archevêque. Un évêque malgache me dit « Bishop, are you a candidate ?» Je dis « Je ne sais pas. Priez, et si Dieu vous dit, proposez. » Et donc, on va à l'église de Saint-Clément, et l'élection donc a lieu. À ce moment-là, lorsqu'on se réunit, après les votes donc, à ma grande surprise, parce que Seychelles et Maurice ont seulement 6 votants. Par contre, Madagascar, 6 ont 18 votants. Je dis, ils sont en majorité. Ils ont la majorité. Mais avec la grâce de Dieu, donc, lui, vous êtes sorti en tête de liste. Je sais, oui, pour avoir été élu, donc, j'étais en tête de liste. Mais c'était aussi avec une vision. En tant qu'archevêque, c'est de voir Madagascar devenir non seulement indépendant financièrement, mais de voir l'Église de Madagascar grandir. Je suis heureux de faire un petit constat. Je me souviens, par exemple, lorsqu'il y avait la sécheresse dans la région du sud de Madagascar, suivie par 4 cyclones en un mois. La province a investi dans le sud de Madagascar aux alentours de probablement 90 000 $ pour aider à reconstruire le sud de Madagascar. Et les non-chrétiens, les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ces personnes recevaient de l'aide de l'Église. Et ces personnes se posaient la question, pourquoi est-ce que vous nous aidez? On ne vous connaît pas, vous ne nous connaissez pas. Et notre réponse a été, parce que Dieu vous aime. C'est très fort. Qui est ce Dieu qui nous aime? C'est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Alors, loin de nous, à l'origine, de parler sur Dieu, on était là pour aider la population malgache. Mais, recevant l'aide, ils se posaient la question. Et donc, à ce moment-là, ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu entendent pour la première fois qu'il y a un Dieu d'amour qui les aime malgré eux et qui pourvoit ainsi à leurs besoins. Et c'est ainsi donc que j'ai eu la chance, le privilège de visiter l'église dans le grand sud malgache, qui est un peu désertique, m'asseoir sur un tronc d'arbre pour 3 heures de temps. La célébration malgache est très 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 longue, donc s'asseoir sur un tronc et chanter, priant, écoutant la parole de Dieu avec le peuple de Dieu de Madagascar.
c'est quelque chose de réellement exceptionnel. Et c'est un peu dans cette direction pour que l'Église de Madagascar devienne plus indépendante et grandissante. Alors, dans probablement 2 ans ou 3 ans, on passera probablement de 6 diocèses malgaches à 9 ou 10 diocèses prochainement. Donc, il y aura une augmentation donc, dans la population anglicane, mais aussi au nombre des diocèses. Vous avez été, allons dire, l'architecte de ce départ et allons dire que vous avez jeté, pour ainsi dire, les jalons de ce qu'on peut appeler un début de foi, d'une découverte de non, ce je ne Dieu. regarde pas ça comme ça, Jean. Moi, je regarde le service. Le service, et c'est Dieu qui fait son œuvre, tu vois. La responsabilité de l'archevêque, la responsabilité d'un évêque, c'est de servir, et à travers le service, comme le peuple malgache dit, qui est ce Dieu? On n'a rien fait, mais c'est Dieu lui-même qui donne la conviction. Alors tu vois, ce qui est important, c'est que la gloire revient à Dieu, et la stratégie, it's God's given, et donc toute intervention humaine est quelconque. Oui, mais Dieu apprécie quand même cette intervention parce qu'il a besoin de ses ouvriers pour transmettre justement cet amour. Eh bien, pour clore cette conversation, Monseigneur James, vous qui avez consacré toute votre vie au Christ, partagez avec nos jeunes et nos moins jeunes les bienfaits que vous avez ressentis de ce partage, de ce don de soi. Tout d'abord, je dois rendre grâce à Dieu, Jean, pour l'appel dans ma vie, ayant été appelé pour servir, et ça fait maintenant 42 ans de service à Dieu et de l'Église. Et donc, ce que je peux dire, c'est que Dieu a pourvu à tous mes besoins pour le service, et Dieu continue de pourvoir à mes besoins. Je suis arrivé à l'âge de la retraite maintenant, et pour moi, il n'y a pas de doute que les bienfaits de l'Éternel vont se poursuivre. Et en même temps, comme moi j'arrive vers la fin du ministère, je voudrais encourager les autres personnes appelées à servir, que ces personnes n'hésitent pas à répondre positivement à l'appel de Dieu dans leur vie pour servir, que ce soit au niveau du diocèse de Maurice ou de servir à l'étranger. C'est Dieu qui appelle, et lorsque Dieu appelle, il pourvoit toujours à tous nos besoins. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monseigneur, pour votre appel envers tous ceux qui nous écoutent. Il sera certainement très attendu et va toucher, bien entendu, beaucoup de cœurs. Merci pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Vous avez partagé une belle tranche de votre vie ici, 42 ans de vie dans les îles de l'océan Indien. Et je ne dois pas justement oublier de mentionner que vous avez été le premier aumônier de Paroles sous les tropiques. Vous avez été avec nous dès le début il y a 25 ans de cela, ça remonte à très longtemps. 25 ans, vous étiez là pour soutenir justement cette démarche radiophonique chrétienne. Que Dieu bénisse votre retraite bien méritée, Monseigneur. Bonsoir. Bonsoir et merci Jean. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How
how great thou art, how great thou art. Le révérend Didier Lecha de la paroisse de Saint-Paul à Vaqua partage la parole ce soir. Le thème de son message, la vie par le pardon. Il revient sur les lectures de dimanche dernier, entre autres, l'évangile de Saint-Luc au chapitre 11, les versets 1 à 13, que voici. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous conduis pas en tentation. » Il en dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Didier Lecha. Bonsoir à vous tous. Très heureux d'être avec vous pour vous partager le message. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vivre le pardon, c'est vivre dans une relation continue avec Dieu. Cette relation s'exprime et se fortifie par la prière. Mais savons-nous vraiment comment prier? Jésus lui-même nous enseigne dans l'évangile de Luc que la prière n'est pas une formule magique, mais un dialogue confiant entre un enfant et son Père. La prière est un acte de foi, de dépendance, d'humilité et de pardon. Elle nous transforme, nous rapproche de Dieu et nous rend sensibles aux besoins des autres. Elle est le lieu où nous découvrons le poids du péché, mais aussi où nous expérimentons la vie, la réconciliation et la puissance de Dieu. L'intercession est une forme puissante de prière. Abraham nous montre en Genèse chapitre 18, les versets 20 à 32, un exemple d'amour et de compassion envers une ville pécheresse. Il aurait pu se réjouir du jugement de Sodome, mais son cœur a été touché. Il a plaidé, non pas pour lui-même, mais pour les autres. Il s'est fait avocat de son prochain, reconnaissant qu'en Dieu, un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère. À travers ce dialogue avec Dieu, Abraham démontre une foi audacieuse. Il ose insister, il ose argumenter et il ose supplier, non pas parce qu'il doute, mais parce qu'il a confiance dans la justice et la miséricorde divine. Malgré les péchés de Sodome, il garde espoir que quelques justes suffiraient pour que Dieu épargne toute la ville. C'est un appel pour nous. Même lorsque le péché semble dominer, la rédemption est toujours possible, car Dieu préfère sauver que détruire.
Quand les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il leur donne non seulement des mots, mais un modèle de cœur, le Notre Père ou la prière du Seigneur, comme nous le connaissons. Il nous apprend à prier avec foi et avec conviction en reconnaissant Dieu comme un Père aimant, celui qui est proche et sensible à nos besoins. Ce cri vers Dieu commence par l'adoration, continue par la confession, la demande et se termine dans la confiance. Mes chers amis, la prière chrétienne n'est pas égoïste car elle inclut le pardon, la patience et la persévérance. Demander, chercher, frapper. Ces verbes montrent l'insistance et l'humilité de celui qui prie. La foi ne se mesure pas à des résultats immédiats, mais à la persévérance dans la confiance. Parfois, Dieu semble tarder à répondre, non par indifférence, mais pour nous affermir. Et quand il répond, il donne toujours ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit, qui est sa propre présence. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, le chapitre 2, les versets 6 à 15, nous rappelle que notre vie nouvelle commence lorsque nous sommes enracinés en Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car par sa mort et sa résurrection, Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a triomphé des puissances du mal et nous a réconciliés avec Dieu. Ainsi, marcher par la foi, c'est reconnaître notre faiblesse, c'est comprendre notre condition de pécheur, mais c'est surtout vivre à la lumière du pardon reçu. Ce pardon n'est pas une émotion, mais une puissance qui nous transforme. Il nous appelle à la vigilance, car il y a encore des forces qui veulent nous détourner, mais nous devons rester fermes dans la foi. Cette marche avec Dieu, nourrie par la prière et soutenue par l'Esprit, nous invite à ne pas vivre centrés sur nous-mêmes, car nous sommes appelés à prier pour les autres, à intercéder et à porter le fardeau du monde devant Dieu, comme Abraham et comme Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, vivre le pardon, c'est vivre dans la prière. Une prière qui nous unit à Dieu et aux autres. Une prière qui nous fait sortir de nous-mêmes pour aimer, pour intercéder et pour pardonner. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Comme le chante le psalmiste dans le psaume 138, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. » Et avec conviction, le psalmiste déclare, « L'Éternel agira en ma faveur. » Chers amis, cette promesse est pour chacun de nous. Ne nous lassons jamais de prier. Ne nous lassons jamais d'aimer et ne nous lassons jamais de pardonner. Ensemble, marchons avec Christ, enracinés en lui et laissons la puissance du pardon transformer notre vie et notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici en bref quelques nouvelles de notre Église dans la province anglicane de l'océan Indien. Le vénérable Danny Elizabeth sera consacré évêque des Seychelles le 3 août prochain. Un synode spécial aura lieu en l'église de St Andrews à Catterbourne le 9 août prochain, avec un invité spécial au cours de ce synode, M. Joel Comiskey, des États-Unis, coach en Cell Church. Des sessions sur le Cell Church auront lieu les 7, 8 et 11 août prochains, de 20h à 22h en l'église de Saint-Paul, Plaine Verte. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions également Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'août, c'est-à-dire le mercredi 27 août à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.